Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, en ma qualité de représentant du collectif des avocats de M. Domingos Pereira, nous vous remercions très sincèrement de vous être déplacés aujourd'hui pour assister à cette conférence. La situation que nous souhaitons évoquer ici est d'une importance capitale pour la Guinée-Bissau, pour l'Afrique de l'Ouest et pour la démocratie sur notre continent, le continent africain. Les graves événements qui ont secoué la République de Guinée-Bissau à la suite du premier tour de l'élection présidentielle devaient être un moment qui aurait dû renforcer le fonctionnement démocratique de ce pays, mais qui s'est malheureusement transformé à une rupture manifeste de l'ordre constitutionnel et puis l'interruption volontaire et provoquée du processus électoral en cours. Depuis plusieurs jours, la Guinée-Bissau est plongée dans l'incertitude la plus totale en raison de l'absence de publication officielle des résultats du scrutin de l'élection présidentielle, de l'intervention des forces militaires en dehors de tout cadre légal, d'arrestations arbitraires des responsables politiques, de la suspension illégale du processus électoral et de la restriction des libertés essentielles, autant d'éléments qui démontrent une tentative évidente de confisquer la souveraineté du peuple souverain Bissau-guinéen. C'est précisément au regard de cette situation inquiétante que nous, les avocats de M. Domingos Pereira, que nous avons estimé nécessaire de nous exprimer en ce moment précis, exprimer notre profonde reconnaissance au Premier ministre de la République du Sénégal, M. Ousmane Sonko, pour la clarté, la responsabilité et la fermeté de sa position prononcée publiquement à l'Assemblée nationale du Sénégal ce jour, lors de questions d'actualité au gouvernement. Il a appelé solennellement et publiquement à la poursuite et à l'achèvement du processus électoral en Guinée-Bissau dans le strict respect de la volonté populaire et puis conformément à la constitution de la Guinée-Bissau et puis conformément aux engagements régionaux de ce pays et puis des engagements internationaux signés par Guinée-Bissau. Cette prise de position de Monsieur le Premier ministre du Sénégal, émanant d'un responsable politique africain engagé pour l'état de droit et la stabilité de la sous-région et pour la souveraineté africaine également, vient conforter notre analyse juridique, notre exigence démocratique et la légitimité de notre démarche pour le retour immédiat de l'ordre démocratique et la poursuite du processus électoral. Son intervention de ce jour revêt une signification d'autant plus forte que l'ancien président de Guinée-Bissau a quitté son pays dans des conditions pour le moins troublantes et se trouve actuellement au Sénégal, ce qui souligne l'ampleur
de la crise et confirme la nécessité d'une action concertée dans la sous-région avec l'appui des forces vives africaines. Au cœur de cette déstabilisation, 2 hommes, nos clients, ont arbitrairement été privés de leur liberté. Il s'agit de Domingos Pereira, président du parti PAIGC, et M. Octave Lopez, cadre du même parti. Contrairement à ce qui circule dans certaines presses, malgré le démenti que nous avons formé, nos 2 clients et les autres personnalités politiques, que je ne dirais pas emprisonnées, mais prises en otage, puisqu'il s'agit d'une prise en otage, n'ont pas été libérés. Ils n'ont pas été libérés, ils sont toujours entre les mains des forces militaires et dans des conditions arbitraires. Leur arrestation dépourvue de tout fondement juridique porte gravement atteinte à leurs droits civiques et politiques et altère également l'intégrité de la compétition électorale et remet en cause la possibilité même d'un scrutin libre, transparent et crédible. Nous exigeons donc leur liberté immédiate, totale et inconditionnelle, et nous tenons les autorités civiles et militaires pour intégralement responsables de leur sécurité psychologique, de leur sécurité physique et morale. Nous appelons avec gravité, mais aussi avec une grande détermination, l'ensemble de la communauté internationale, en particulier la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies, à intervenir sans délai pour restaurer la légalité constitutionnelle, garantir la reprise du processus électoral en cours jusqu'à la proclamation officielle des résultats et protéger la volonté souveraine exprimée dans les urnes.